Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com. Alors je suis ravie de vous accueillir ici pour un nouveau cours, un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer une fleur de lotus. En fait c'est un objet que vous allez pouvoir démultiplier, utiliser dans plein de circonstances. Vous pouvez les mettre après sur des boîtes ou en décoration sur des plats, pourquoi pas sur des vases. Vous allez voir, nous allons monter les pétales les unes après les autres. Moi je l'ai utilisé, j'avais même fait je crois un diffuseur de parfum, oui, il y a un petit moment déjà. Donc vous voyez, ça va développer votre imaginaire et vous allez vraiment bien vous amuser les mains dans la terre. Mais avant j'aimerais vous offrir mon livre, Réussir ma première sculpture facilement. Si vous débutez ou même si vous avez envie de réviser les bases, il est parfait pour cela. Il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont téléchargé et qui se font aujourd'hui plaisir les mains dans la terre. Voilà, allez on commence pour ce tutoriel pour réaliser une fleur de lotus. Et si bien sûr vous voulez recevoir tous mes cours et toutes mes nouvelles vidéos, des conseils, des interviews, plein de choses qui concernent le monde de la terre, de la sculpture de l'argile, eh bien songez à vous abonner bien sûr. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit j'aime si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Le choix de la terre n'a pas vraiment d'importance. Prenez celle que vous aimez en ce moment. Vous pouvez réaliser cette fleur en faïence ou en grès et bien sûr en argile sans cuisson. Si votre fleur est assez petite, évitez les terres avec une grosse chamotte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une chamotte, c'est de la terre cuite, broyée et réintroduite dans de la terre fraîche. Cela permet d'avoir une belle structure, intéressante pour les grandes pièces et donner aussi un aspect plus brut. Ici, j'ai choisi un grès avec une chamotte très fine, 0,2 exactement. Pour cette démonstration, j'ai pris la terre que j'avais à disposition à l'atelier sans trop me poser de questions. Je commence par étaler ma terre sur une planche en bois brut. J'attire votre attention sur le côté brut des supports et outils en bois que vous allez utiliser. C'est vraiment important qu'ils soient non vernis, car sinon votre terre va coller. Avec un compas, je trace la base de ma fleur de lotus. Ici, je vais créer une fleur bougeoir, mais comme je vous le disais en introduction, vous pouvez vous servir de cette fleur sur plein de supports différents, comme des objets décoratifs. Regardez la boîte bougeoir que j'ai imaginée avec un travail de décor à l'intérieur. Je peux mettre une bougie au centre de la fleur et stocker mes autres bougies ou autre chose dans la boîte. Ce genre de boîte est facile à réaliser. Je vous ferai certainement un jour une vidéo spéciale boîte. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai aussi créé une fleur de lotus pour mettre sur ma fontaine de mon bassin. J'ai percé quelques trous à travers les pétales et l'eau coule à travers. C'est assez sympa comme résultat. Voilà, c'est juste pour vous dire que vous pouvez vraiment imaginer utiliser votre fleur dans beaucoup de cas. Donc je trace le support et je vais coller mes pétales. Son épaisseur est à peu près de 5 mm. Puis, avec mon couteau, je découpe doucement les chutes qui vont me servir pour créer les pétales. Je découpe une première pétale et je m'en sers de gabarit pour toutes les autres. C'est une astuce pour qu'elles soient à peu près régulières. Ici, ma pétale fait environ 4 cm de haut pour 2,5 de large. Mais c'est vraiment à titre indicatif car la taille va s'adapter au format que vous avez choisi. Voilà, toutes mes pétales sont prêtes. J'en ai assez pour ne pas être à court pendant le modelage. Bon, si je vois qu'il en manque, je pourrais toujours en recouper. Maintenant, je prends une bougie passe-plat qui va me servir de guide pour l'emplacement que je dois laisser. Si vous ne voulez pas mettre de bougie, faites une fleur plus resserrée en son centre. Vous resserrez en fait plus les premières pétales, tout simplement. Mais si vous voulez faire comme moi, tracez un trait en laissant bien 1 cm autour de la bougie, car n'oubliez pas que la terre va se rétracter en séchant. Vous verrez d'ailleurs que je valide que ma bougie passe au fur et à mesure du modelage. Une fois que mon trait est tracé, je vais guillocher, c'est-à-dire faire des petites stries à l'endroit où ma pétale va être en contact, et je fais pareil sur la base de celle-ci. Retenez que vos assemblages sont très importants.
car s'ils ne sont pas assez collés, ils peuvent être sujets à décollement ou fissures au moment du séchage, car la terre bouge et se rétracte. Pour coller vos pétales, vous devez prendre de la barbotine et en mettre des deux côtés, donc côté support et côté pétale. Pour rappel, la barbotine, c'est la colle de la terre. Vous ne pouvez pas utiliser une autre colle, surtout avec de l'argile à cuire. C'est simplement l'argile que vous avez diluée avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance de crème. Que ce soit avec de l'argile à cuire ou sans cuisson, c'est le même procédé. Les pétales du centre sont plus courtes, donc je vais les recouper un peu, puis ensuite les placer une à une en appuyant assez, mais pas trop, pour ne pas les déformer. Vous pouvez remarquer que je les place en miroir pour ensuite les superposer. Bon, c'est pas très précis, c'est juste une question d'esthétique. Lorsque vous placez vos pétales, exercez une légère pression pour leur donner une forme incurvée et un peu arrondie sur la pointe. Vous pouvez voir que je suis plutôt généreuse en barbotine et en ajoute à la base s'il le faut. Je le répéterai jamais assez, ne négligez jamais vos assemblages car c'est le point sensible de vos modelages. Je replace régulièrement ma bougie pour être sûre qu'elle passe bien et là c'est le cas. Et je continue mon montage en m'aidant avec mon petit pinceau. Mes doigts sont trop gros pour aller dans tous ces petits recoins. Je laisse toute la hauteur des pétales du deuxième rang et je les place au milieu des premières pétales. Quand je dis au milieu, c'est pas au centre, c'est bien au milieu, en quinconce en fait. J'espère que je suis claire. De toute façon, regardez comment je fais, ça devrait être plus précis. C'est un travail de répétition, mais restez bien concentré et précis sur vos collages.
Ma fleur commence à prendre forme et je continue jusqu'au bord de mon support. C'est le dernier rang, donc je soigne bien l'extérieur car évidemment c'est les pétales qui vont se voir. Avec mon pic, je vais modeler le cœur en faisant des petits trous. Ça sera beaucoup plus esthétique que de laisser un emplacement tout vide. J'ai attendu un peu afin que mon argile durcisse et c'est à ce moment que je vais travailler tous les détails. Ça aussi c'est important à retenir dans vos modelages. Les premières étapes sont le travail des formes de base. La terre est molle et se prête à toutes les transformations. Puis lorsque l'eau commence à s'évaporer, la terre durcit, elle est moins malléable, mais c'est le bon moment pour commencer les détails. Ici, je vais affiner un peu le haut des pétales pour donner un côté plus délicat. C'est aussi une technique de potier pour donner l'impression de finesse sans que votre pièce soit trop fragile. Juste affiner les bords tout en gardant le cœur un peu plus épais. C'est ce qui se passe pour les assiettes. Le centre est plus épais alors que les bords sont fins. Avec ma mirette et mon pic, je trace quelques lignes pour habiller mes pétales et donner un côté un peu plus réaliste. C'est toujours intéressant de donner du relief pour les finitions, que ce soit avec les patines à la cire ou en émaillage. Je pense d'ailleurs habiller ma fleur avec une jolie patine à la cire et au pigment. C'est vraiment ma technique de finition préférée. Voilà, ma fleur est terminée. Je vais attendre qu'elle sèche tranquillement pour faire tomber tous les petits bouts d'argile. C'est plus facile quand ils sont secs. Ensuite, je la poncerai, mais tout en douceur car elle sera évidemment très fragile. Et ensuite, cuisson. Si vous utilisez de l'argile sans cuisson, il vous suffit de la faire sécher et dans ce cas, vous pourrez la poncer légèrement avec un papier de verre. Alors, merci d'avoir suivi ce cours. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il faut suivre tout le pas à pas, avoir un petit peu de patience comme à chaque fois qu'on met les mains dans la terre. Je suis sûre que vous allez réaliser de très belles fleurs de lotus et j'ai déjà hâte de voir vos partages. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous abonner et bien sûr recevoir mon livre Réussir ma première sculpture facilement. Tout ça, je vous l'offre avec grand plaisir. Allez, à bientôt pour un nouveau cours.